Bonsoir, bienvenue sur le plateau du Gros Journal. Et Jean, t'es venu en métro ou en Uber? Ou t'es venu comme nous? Salut, vous regardez le Gros Journal et je suis avec Jean Dujardin. Je suis super content. Je suis super content parce que je fais partie des gens qui étaient super contents quand tu as eu l'Oscar. Tu étais venu tout de suite sur le plateau du Grand Journal. Oui, c'est vrai, je m'en souviens Et très bien. j'étais comme un dingue. Ouais. Et je me suis dit, ce mec, il fera plus rien de sa vie après. Ouais, c'est mort. C'est vrai, t'as raison. Je fais plus grand chose, tu vois, je suis retombé dans Brice. Quand je vois Brice, moi j'ai l'impression de voir les blagues d'un mec qui a envie de se faire marrer. Ouais. Pour moi, la liberté, elle est dans cet acte-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que quand on a ton histoire et ton parcours, on doit avoir une liste de scénarios comme ça, avec des budgets comme ça, Ouais, et en même et temps. qu'on doit se dire, bon bah non, mais en fait, je vais faire un truc avec mes potes Non, d'avant. mais en même et- temps, pas tant que ça, parce que c'est un truc qui paralyse un petit peu aussi. Ça peut paralyser un peu, tu vois, de se dire, tiens, ça va coûter combien? Est-ce qu'il est accessible? Enfin, il y a beaucoup de fantasmes en fait par rapport à toi. Et des fois, on n'ose pas t'approcher, alors qu'en fait, il suffit juste de prendre l'appareil et de dire, voilà, allô, je peux vous rencontrer. Ça se fait comme des humains, mais c'est des trucs qu'on a un peu oubliés. Donc, tu es obligé de le dire en fait. Et des fois, quand tu le dis pendant, ce que j'ai fait pendant peut-être 2, 3 ans après l'Oscar, en disant, wow, les gars, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de rester ici, les choses n'ont pas changé. Donc, au lieu de le dire et de le gueuler, je le fais. En faisant Brice, je dis en gros, voilà, je m'amuse, je continue, je me fais une récré. Quand on a tourné avec Scorsese, quand on fait le Loup de Wall Street, qu'est-ce qu'on peut faire de plus kiffant? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus kiffant? Je peux prendre du plaisir, j'ai plusieurs couches. Moi, tu vois, je prends du plaisir quand je mange par exemple, quand je croque dans un Big Mac, tu sais, quand t'as la dalle. Bon, bah, tu croques dedans dans un Big Mac, mais t'as très très faim, tu vois. Bon, mais ça, c'est un plaisir. Quand je fais Brice et que je fais un ride sur un avion, tu vois, sur une aile d'avion à Roissy, c'est un kiff parce que je l'avais en tête depuis 15 ans. Je me retrouve effectivement à Brooklyn devant DiCaprio, dirigé par Scorsese. Tu fais waouh, c'est génial, mais c'est vu que c'est pas un truc que j'avais commandé, c'était pas dans ma lettre. Donc je les prends comme des grands moments, mais j'en ai plein des grands moments de vie. T'as dit un truc sur le cinéma américain, t'as dit, moi, il y a encore plein de choses que j'ai à régler avec moi-même avant d'aller là-bas. Bah, l'anglais déjà, c'est quand même une petite barrière quand même. Hein, c'est pas rien. Hein. C'est pas un petit truc. Alors ça, c'est un vrai trauma. C'est un truc que j'arrive pas du tout. Pourtant, je suis bon élève maintenant. Je peux apprendre plein de trucs et tout. Je suis vachement plus concentré qu'en classe. Mais le sous-texte de ma question, c'est pas ça en fait. J'ai l'impression et tu vas comprendre, c'est que les acteurs américains, souvent, c'est des machines Ouais, émotionnelles. ouais, Et que toi, tu as quand même un truc d'impulsion dans tes Ouais. choix, dans la façon dont tu joues. ouais. Est-ce qu'il faut être calibré d'une certaine manière pour aller dans ce jeu-là? Il y a trop d'ironie. Quand je suis aux États-Unis, par exemple, quand je les vois jouer, si on jouait comme eux, on serait vraiment ridicule. Il y a un truc un peu. C'est comme si je te regardais comme ça, Mouloud. Je faisais. Ah, Mouloud. Je vais te dire quelque chose, Mouloud. Arrête de me regarder comme ça. Arrête. Il y a quelque chose comme ça d'un peu maniéré, mais qui appartient qu'à eux, en fait. Quoi. Et je pense que c'est pas du tout notre jeu. Je viens pas de Brooklyn, tu vois. Je suis né à Rueil-Malmaison. J'ai mon jeu à moi. Alors j'aime bien exagérer, mais dans la comédie, j'aime bien faire le con sur Brice. Je serais incapable. J'ai eu le sentiment de faire un peu toc, voilà, quand je jouais là-bas, quoi, comme ça. Et quand on fait la machine des late shows, des choses comme ça, Ah, mais ça, c'est super drôle, ça. Parce que le mec t'invite sur un plateau et t'as tous les Américains à côté de toi et qui te font Ouah. Et alors, en plus, ils te disent ces enfoirés, tu leur dis mais je peux avoir une oreillette parce que je vais galérer quand même. Non. Ah bon, non. Non, non. Ah bon, d'accord, bon, bah non alors. Donc, tu es propulsé là-dedans et en fait, on te veut du bien. Et tu te sens vachement bien. Et tu te marres, et tu te lèves, et tu dis j'adore Fonzie. Et le lendemain, tu as Henry Winkler qui arrive, tu vois, et qui vient te voir, il fait merci sur ce que tu as dit, gars. Tu vois. Et c'est en fait, et je l'ai pris comme ça, en fait, toute la dernière partie des Oscars là, de la course aux Oscars, je l'ai pris comme ça. t'as l'impression qu'on ne veut pas du bien ici? À la tête en Non, je suis France. peut-être un peu paranoïaque aussi. Je me méfie. C'est la trouille, tu sais, c'est l'espèce de trouille un peu courante. Même dans les interviews, on fait, mais t'as pas peur, vous n'avez pas peur vous ne craignez pas que. Je dis, mais pourquoi vous mettez toujours des trucs négatifs dans vos questions? J'aimerais que ça soit des fois plus léger, plus bon enfant. T'es encore touché par des critiques ou des trucs comme ça? Mais bien sûr, d'ailleurs, je les lis plus, parce que je sais que ça peut m'affaiblir. Et je sais que c'est un sport pour certains, mais ça, c'est pas très agréable. C'est un peu comme l'horoscope, tu vois, j'y vais quand ça sent bon. Quand on me dit, bah, vous êtes très bien, vous êtes rayonnant aujourd'hui, tout va bien, ok, je le prends.
Vous êtes un sale con, vous avez fait de la merde, bon, bah, je le prends pas, j'y crois pas. Donc je préfère pas, mais c'est pas très agréable. C'est pas ça que je critique d'ailleurs. Les critiques, c'est plutôt normal qu'on critique ce que tu fais. Je n'aime pas qu'on critique mes choix. Il y a une manie dans laquelle t'es pas rentré, et je te tire mon chapeau pour ça, c'est de ne pas rentrer dans la réaction permanente à l'actualité. Oui, non. C'est un truc qu'on demande souvent aux acteurs, et toi, tu as quand même réussi à garder de la distance à chaque fois. Ouais. Ça prend déjà beaucoup de temps en fait, le cinéma, la promo, la vie, cette vie-là. J'ai une vie à moi, il faut que je trouve qu'on nous laisse pas assez de temps dans la vie. C'est con qu'on soit, tu vois, on n'a pas assez, on devrait vivre au moins jusqu'à 120 ans, tu vois, t'es d'accord? On devrait être ado au moins jusqu'à 30. On devrait commencer à rentrer un peu, ouais, ado. Tu vois, bon, ça arrive dans certains cas, mais qu'on nous laisse un peu plus de temps, quoi. On n'a pas beaucoup de temps. Moi, j'ai toujours le sentiment que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, j'essaie de rationaliser en disant, ouais, ça, non, next, ça m'intéresse pas. Je perds de temps, je vais me faire chier. C'est quoi ta définition du temps libre? En fait, c'est des plaisirs simples, qu'on voit plus beaucoup. Je te parlais du burger tout à l'heure, c'est mordre dans un truc. C'est des plaisirs, c'est des tout petits plaisirs. C'est se rendre compte que tu es sur un plateau, tu vois, de cinoche avec un pote et que c'est formidable. Certains mecs ont ça. Clooney, il a ça, par exemple. Clooney, il a encore cet émerveillement face à un plateau. T'as vu un peu, regarde, t'as vu les figurants? Il y en a 450, regarde. Et là, t'as vu, regarde. Et ouvre le tiroir, regarde. Là, il y a un paquet de Lucky Strike à l'ancienne. Tu vois, le mec, il s'émerveille de tout, c'est génial. Quand tu vois par exemple qu'un mec comme Clooney est souvent pressenti pour être candidat à l'élection américaine, Ah oui, est-ce que c'est un truc où tu te dis, ah ouais, là c'est crédible? ah ouais. Ah lui, ouais, bien sûr. Mais il ne le sait pas encore. Mais il va y aller. Je lui ai posé la question, il m'a dit, mais c'est pas assez rigolo. Il me dit, la politique, c'est pas drôle. Ah, je dis, ben non, c'est pas drôle, mais t'en ferais quelque chose de bien. Toi, tu crois à l'homme providentiel ici en France? Ouais, je pense que ça manque. Je pense que c'est dans notre ADN. Il en faut un. Il nous faut un Zidane. Ouais. Tu vois? Non, mais. Mais oui, il nous faut un c'est- Zidane. pardon, hein, mais c'est le dernier. Hein. C'est Ou le un- dernier Jedi. Ou un Griezmann. Ouais. Voilà. Il nous fallait un. Belmondo est le dernier des héros au cinéma. Johnny et la Tour Eiffel. Voilà. Il y a des mecs comme ça qui font du bien. Je sais pas, est-ce que tu as forcément été au concert de Johnny? À chaque fois, tu as une émotion dingue. Le mec, Les portes du pénitentiaire, je Non, me mais suis levé, larmes aux yeux. non, mais genre, c'était au premier Doug et point final. Ouais, ouais. Tu dis pas. Y a pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. C'est comme ça. Et je pense que on est constitué comme ça. On a besoin d'avoir. On a besoin de regarder comme ça et dire quel putain ça a de la gueule. Vas-y, amène-nous, on t'embarque, vas-y. Moi, il y a un truc qui me parle chez Brice de Nice, c'est que tu passes ton temps à faire des blagues sur le mec qui a un petit cerveau, qui est un teubé, mais qui est finalement le mec qui fait le plus de bien aux gens dans ce film. C'est qui est la seule personne qui veut du bien aux gens qu'il va rencontrer. C'est-à-dire qu'il rend intelligent pour le coup. Voir un con, ça fait du bien, ouais, ça te met un peu en vacances, quoi. C'est quoi ta définition d'un teubé? Merci Jean. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve demain dans le gros journal. On laisse avec le grand. C'était Jean Dujardin, mesdames et messieurs. On laisse avec le grand pas mal.